Aujourd'hui, la capitalisation boursière d'Apple est colossale, 3000 milliards de dollars, c'est l'équivalent du PIB de la France. C'est la plus grosse entreprise au monde et pourtant, elle a bien failli faire faillite. Mais ça, c'était sans compter sur son sauveur inattendu, son ennemi historique, Microsoft. On est dans les années 80 et les ordinateurs personnels, ça ressemble à ça. On a d'un côté Apple avec son Apple II, énorme succès commercial, puis de l'autre IBM, un peu plus tard, avec son IBM PC. Et puis Apple enclenche une petite révolution, en ajoutant une souris, une interface graphique, et ça devient ça. Enfin pas tout de suite, car ça mettra du temps à convaincre le public, et pendant ce temps, IBM gagne des parts de marché. Apple essaye de lutter, en bref, c'est la guerre sur les ordinateurs personnels entre les deux marques. Et dans son coin, sans que personne ne se soucie d'elle, une entreprise est en train de faire son petit bout de chemin et de construire à son tour un système d'exploitation avec des icônes, des fenêtres, bref, une interface graphique. Sauf qu'à l'époque, c'est à peine les débuts de Windows, dont la première version sort en 83. Même Apple y prête peu d'attention, bien trop préoccupé par IBM et ses problèmes internes, puisqu'ils vont carrément virer leur patron Steve Jobs en 85. Microsoft de son côté se développe tranquillement, sort une nouvelle version, Windows 2, et c'est seulement à ce moment-là qu'Apple se réveille et décide enfin de partir en croisade contre Microsoft avec un procès pour contrefaçon et violation de brevet. Nous sommes alors en 1987 et le procès s'étendra sur près de 10 ans. Il coûtera des millions de dollars à Apple, mais il est trop tard. Le procès n'enrayera pas la conquête du marché déjà bien engagée par Microsoft, qui continuera avec Windows 3 et enfin Windows 95, son premier véritable succès, un succès planétaire, avec plus de 40 millions d'exemplaires vendus rien que sur sa première année d'existence. On est donc en 1997 et c'est indéniable, Microsoft est en train de gagner la bataille et Apple de descendre aux enfers. We have to let go of this notion that for Apple to win, Microsoft has to lose. We have to embrace the notion that for Apple to win, Apple has to do a really good job. Revirement de situation, Steve Jobs se fait réembaucher par Apple et le 6 août, il annonce lors d'une conférence mémorable la fin des hostilités avec Microsoft, qui était pourtant leur rival de toujours. I'd like to announce one of our first partnerships today, a very, very meaningful one, and that is one with Microsoft. Ils ont signé la veille un accord de licence croisée de brevets. En gros, chacun peut utiliser les brevets de l'autre tant que c'est pour faire un nouveau produit qui soit suffisamment différent. Microsoft peut notamment continuer à développer une interface graphique tant qu'il ne copie pas celle d'Apple. En plus de cet accord, les deux entreprises signent un partenariat de développement. Microsoft fournira des logiciels pour Apple comme Office ou Internet Explorer qui deviendra même le navigateur par défaut sur Mac. Et pour finir, Microsoft fait l'acquisition d'actions d'Apple, 6% pour un montant de 150 millions de dollars qu'il s'engage à ne pas revendre avant un délai de 3 ans. Ces annonces ne manquent pas de faire réagir dans le public, dans la presse, mais Steve Jobs assume et avance. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Apple a su rebondir en arrêtant ses batailles avec IBM et Microsoft pour se concentrer sur le perfectionnement de ses propres produits, ce qui mènera à l'iPod, puis à l'iPhone 10 ans plus tard. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Apple et Microsoft sont respectivement à la première et à la deuxième place des entreprises à la plus grosse capitalisation boursière. Deux véritables mastodontes du monde de la tech qui semblent inarrêtables.